Dans quelques jours, c'est le nouvel an chinois. Ou plutôt, devrais-je dire, le nouvel an lunaire. Car c'est un peu réducteur de dire nouvel an chinois quand on sait qu'il y a d'autres communautés asiatiques qui fêtent ce nouvel an, comme en Malaisie, en Indonésie ou en Corée du Sud. C'est la fête la plus importante de toutes les communautés asiatiques. Entre nous, c'est la fête que je préfère parce qu'on mange bien et qu'on mange beaucoup pendant 15 jours. Je vais partager avec vous les 8 choses que vous devez absolument savoir sur le nouvel an chinois et comment moi je le fête avec ma famille. Numéro 1, on va commencer par ce que j'adore le plus dans cette fête, c'est le repas traditionnel. En général, on fait le nouvel an chinois la veille du nouvel an, un peu comme un réveillon de Noël, je dirais. Et surtout, on mange des plats qui sont complètement différents des plats du quotidien. On prépare des plats qui sont un peu compliqués à réaliser ou tout simplement des plats avec des produits rares. Chez moi, il y a en général 8 à 12 plats qui sont présentés sur la table. Et il y a vraiment de tout. Vous pouvez retrouver toutes les viandes et tous les fruits de mer. Donc du kadaraké, du porc croustillant, du poulet, du poisson, des abalones. D'ailleurs, c'est la seule fois où je mange des abalones dans l'année. Mais je vous rassure tout de suite, il y a quand même des légumes qui sont soit sautés, soit en bouillon. Il y a également des fruits, des petits gâteaux, des petites sucreries. Car il ne faut pas oublier que tout repas asiatique doit être équilibré. Et ne croyez surtout pas que les plats sont un peu choisis au hasard. Pas du tout. Chaque plat a une signification bien précise et je vais vous en présenter quelques-uns. Très souvent, vous allez retrouver des nouilles qui sont extrêmement longues. Alors pourquoi des nouilles très longues? Tout simplement parce que ça symbolise la longévité. Et donc quand on mange ces nouilles, on se souhaite en fait d'avoir une longue vie. Et pas n'importe quelle nouille puisque ce sont des nouilles aux œufs puisque l'œuf symbolise la fertilité. Vous allez également trouver un poulet entier. Entier de chez entier. Pas le petit poulet que vous allez retrouver dans les supermarchés qui a plus sa tête ni ses petites pattes. Non, entier de chez entier avec sa tête, ses pattes, ses tripes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça symbolise l'unité de la famille. Et quand on le présente sur la table, il ne faut pas qu'il soit découpé parce que ça représente la plénitude. Vous allez également retrouver du poisson. Le mot poisson en mandarin se prononce yu, ce qui sonne exactement comme le même mot qui signifie abondance ou surplus. Et donc, comme pour le poulet, il faut que le poisson soit entier. Donc la tête et la queue, tout simplement pour se souhaiter bonne chance pour cette nouvelle année. Et vous allez retrouver également un gâteau de riz qu'on appelle Nian Cao. Nian, ça veut dire année, Cao, ça veut dire gâteau, donc le gâteau de l'année. Mais Cao aussi se prononce de la même façon que le mot qui signifie élevé, grand. Et donc du coup, en préparant ce gâteau, en mangeant ce gâteau, on se souhaite d'atteindre les sommets de cette nouvelle année. Et dans la Chine du Nord, vous allez retrouver des raviolis chinois qu'on appelle jiaozi, et pas n'importe quel ravioli, puisque ces raviolis sont confectionnés en lingots. Alors pourquoi en lingots? Tout simplement pour se souhaiter prospérité. Et donc plus on mange des raviolis, plus on a l'impression de se souhaiter prospérité pour la nouvelle année qui arrive. Et d'ailleurs, si vous voulez gagner un peu plus d'argent, je vous propose d'apprendre à réaliser ces raviolis en forme de lingot en cliquant sur la petite vidéo qui s'affiche à l'écran. Bref, vous avez compris qu'il y a énormément de plats et donc c'est hyper compliqué de finir tout ce repas en une seule fois. Et alors du coup, c'est extrêmement bon signe si on ne finit pas tous ces plats en une seule fois, tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a de l'abondance et donc on se souhaite de l'abondance pour cette nouvelle année. Numéro 2, les couleurs et les pétards. Alors je pense que vous avez sûrement remarqué qu'au Nouvel An chinois, il y a beaucoup de rouge et de doré partout et surtout qu'il y a plein de pétards qui pètent partout dans les rues. Et bien derrière tout ça, sachez qu'il y a une signification, il y a une histoire. L'histoire raconte que chaque année, il y a un monstre, une bête qu'on appelle Nian, comme le mot année en mandarin, qui vient au Nouvel An pour dévorer les humains et plus précisément les enfants. Et les seuls moyens pour faire fuir ce monstre sont le bruit, comme le tambour, les pétards, les feux d'artifice, mais également la couleur rouge. Et c'est pourquoi on fait péter les pétards de couleur rouge un peu partout dans les rues, les feux d'artifice, qu'il y a plein de tambours, qu'il y a plein de bruit, et qu'on porte des vêtements rouges ou encore qu'il y a des banderoles rouges partout, tout simplement pour faire fuir ce monstre qui symbolise en fait les mauvais esprits, la négativité. Et donc on se souhaite bonne chance pour la nouvelle année qui arrive. Numéro 3, la danse des lions et la danse des dragons. Lors du défilé du Nouvel An chinois, vous avez dû remarquer deux types de danse, la danse des lions et la danse des dragons. Mais comment les reconnaître? La danse des lions est souvent réalisée par deux personnes qui sont cachées dans le costume, donc impossible de les voir.
et souvent elle est accompagnée de tambours. Alors que pour la danse du dragon, elle est réalisée par une équipe de plusieurs personnes qui tiennent la figurine et qui sont donc visibles et qui réalisent plusieurs danses, comme la danse de la recherche de la perle. Cette danse signifie que le dragon est toujours en quête de sagesse. Et dans la culture chinoise, le dragon symbolise la chance. Et donc plus le dragon est long, plus le dragon apportera de la chance à la communauté. Numéro 4. Alors souvent on me demande mais qu'est-ce qu'on souhaite à la nouvelle année chinoise et surtout comment on se souhaite? Et bien moi depuis que je suis toute petite, on m'a appris une phrase que je devais dire à tous mes aînés, qui est 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意，年年有余，阖家平安. Ce qui veut littéralement dire bonne année, que cette année vous apporte prospérité, une très bonne santé, que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez de l'abondance et surtout que toute la famille soit en paix. Les souhaits sont souvent accompagnés d'enveloppes rouges. Les fameux hongbao. Hong signifie rouge, pao signifie enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans ces enveloppes? Il y a tout simplement des étrennes, de l'argent. Mais ne croyez pas qu'on reçoit de l'argent toute notre vie. Pas du tout. On reçoit de l'argent jusqu'à ce qu'on soit marié ou tout simplement parce qu'on gagne très bien notre vie. Alors, il y a tout un rituel pour recevoir ces enveloppes rouges pour montrer qu'on est respectueux et qu'on est poli. Quand on reçoit une enveloppe rouge, on doit la recevoir à deux mains. Et surtout, on doit faire semblant de ne pas vouloir accepter en disant « Non tata, non tonton, c'est beaucoup trop, ce n'est pas la peine, merci ». Mais en fait, finalement, on la reçoit. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de regarder le montant qu'il y a dans l'enveloppe rouge devant la personne qui vous a remis l'enveloppe. Mais il faut surtout la regarder à part, en cachette. Et qu'est-ce qu'on offre en échange de ces enveloppes rouges? On offre des fruits, mais pas n'importe quel fruit. N'oubliez pas qu'à chaque fois, il y a toujours une symbolique. On offre des clémentines ou des oranges. Tout simplement parce que la couleur de ces fruits ressemble à la couleur de l'or et à la longévité. Et donc, quand on offre ces fruits à nos aînés, on leur souhaite tout simplement une longue vie et prospérité. Et quand on offre ces fruits, il ne faut surtout pas les offrir par nombre de 4. Jamais! Parce que le chiffre 4 se prononce comme le mot mort en mandarin. Et donc, si jamais vous offrez 4 clémentines ou 4 oranges, et bah du coup ça veut dire que vous souhaitez la mort à ces personnes-là. Numéro 5. Alors dans ma famille, on n'oublie pas les personnes qui sont parties, les personnes qui sont plus sur terre. Au contraire, on a toujours une petite pensée pour eux. Et donc avant le repas, on présente les plats comme en guise d'offrande et ensuite on fait une prière à l'aide de 3 bâtons d'encens. Et on leur remercie de nous avoir protégés pendant toute l'année qui vient de s'écouler et on leur demande de nous aider pour la prochaine année qui arrive. Et après le repas, en famille, on fait brûler des papiers funéraires qui ressemblent à ça. Vous avez différents types de papiers funéraires. Il y en a qui représentent tout simplement l'argent ou encore les vêtements. Et donc du coup, en brûlant ces papiers, on leur envoie de l'argent et on leur envoie des vêtements. Numéro 6, le grand nettoyage. Une semaine avant le Nouvel An chinois, on doit nettoyer toute la maison. Vraiment toute la maison de fond en comble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut se débarrasser des mauvaises choses, des mauvaises ondes, de la négativité. Et donc du coup, il faut tout nettoyer pour accueillir la chance à la maison. Numéro 7, la décoration. Après avoir nettoyé toute la maison de fond en comble, on va décorer la maison de banderoles chinoises rouges. Et souvent, vous allez retrouver le caractère Fu, qui signifie bonheur en mandarin, et qui sera placé à l'envers puisque ça signifie que le bonheur vient du ciel. Et on pose ce caractère à l'extérieur de la maison sur la porte d'entrée pour également chasser les mauvais esprits, les mauvaises choses. Numéro 8. Et pour finir, il faut absolument que je vous parle du zodiaque chinois. Je pense que vous savez que dans le zodiaque chinois, il y a 12 signes. Mais derrière ce zodiaque, il y a également toute une histoire, toute une légende. L'origine du zodiaque chinois remonterait à l'empereur de Jade qui voulait se constituer une garde rapprochée de 12 animaux. Et pour constituer cette fameuse garde, il organisa une course, une compétition pour accéder à la porte céleste. Et donc 12 animaux ont gagné cette fameuse course selon leur force et leur caractère. Et donc par ordre d'arrivée, il y a tout d'abord le rat. Alors le rat, on se dit, mais pourquoi le rat? Il est tout petit, il court pas très vite, etc. Bah, tout simplement parce que le rat est très malin. Et donc en fait le rat s'est caché derrière l'oreille du buffle et au moment d'arriver à la porte céleste, il a sauté de l'oreille du buffle pour arriver premier. D'où le rat en premier. Donc vous avez compris que le buffle est arrivé second.
Ensuite, il y a le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et pour finir, le cochon. Et la médaille de cette course, c'est que tous les 12 ans, on va célébrer pendant un an un animal. En bref, vous avez compris qu'il y a beaucoup de symbolique derrière ce nouvel an chinois et qu'on souhaite tous longévité, prospérité, bonne chance, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui arrive. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle année. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos de Mamali.